Samedi 27 mars 2021, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal. Le duo Talon-Talata a officiellement lancé sa campagne au Palais des Congrès ce vendredi 26 mars 2021. Patrice Talon et sa colistière Mariam Tchabizime Talata ont défendu devant un parterre d'étudiants leur projet de société. Point de presse du ministre de la Santé Benjamin Hunkpati ce vendredi 26 mars 2021. L'autorité ministérielle a fait le point des dispositions prises pour le bon déroulement de la campagne de vaccination contre la COVID-19 qui démarre le lundi 29 mars 2021. Les précisions sont à suivre. Et puis la ministre de la Santé la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Eleonore Yahi Ladekan, a célébré aux côtés des femmes de son ministère la journée internationale de la femme indifférée. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. Lancement officiel de la campagne du duo Talon-Talata ce vendredi 26 mars 2021 au Palais des Congrès à Cotonou. Patrice Talon et sa colistière Mariam Tchabizime Talata ont présenté aux étudiants des universités du Bénin leur projet de société. C'était en présence de certains membres du gouvernement et responsables des partis politiques. Compte rendu, Stélia Padonou et Edouard Capot. C'est avec ferveur et enthousiasme que Patrice Talon, candidat à sa propre succession, a été accueilli dans la salle rouge du Palais des Congrès où l'attendait sa colistière Mariam Tchabizime Talata. Les étudiants venus des différentes universités du Bénin ont répondu favorablement à l'invitation du duo candidat et vice-président qui a bien voulu démarrer sa campagne aux côtés de la couche estudiantine. En toute honnêteté, Patrice Talon a reconnu que les actions en faveur du monde universitaire restent à parfaire. Il a par ailleurs expliqué les différents facteurs qui ont entravé l'amélioration des conditions de vie et de travail des étudiants. Qu'est-ce qui a fait que depuis nos indépendances, alors que nous avons pris notre destin en main, nous n'avons pas pu entamer le développement pour donner du travail à chacun? Non seulement nous n'avons pas réussi à donner de l'eau, l'électricité, des routes, des pistes, la santé, l'école efficace, presque à personne. Et en 60 ans, nous n'avons rien fait presque de tout cela. Pire, l'espoir s'est envolé au fil du temps. Il fallait préalablement à toute chose engager une réforme de tout le pays, dans tous les domaines, dans tous les secteurs. Patrice Talon rassure les acteurs du monde universitaire et promet d'arrache-pied avec le concours de sa colistière travailler pour l'amélioration de la qualité des enseignements secondaires et scientifiques. La trentaine de lycées agricoles que nous allons créer, ces 30 lycées agricoles vont donner lieu à une concentration de formation au niveau supérieur pour que ceux qui veulent faire les cycles d'ingénieurs puissent être mieux formés dans les universités agricoles pour sortir des ingénieurs. Nous allons ouvrir 7 écoles de métiers, pour les métiers de froid, de mécanique, d'électricité et autres, de bâtiments, de haut niveau. Mariam Tchabizime Talata, candidate au poste de vice-présidente pour la présidentielle de 2021, a une fois encore remercié le chef de l'État pour le choix porté sur sa modeste personne. Elle a réaffirmé sa détermination à promouvoir la bonne gouvernance, gage d'un avenir meilleur pour la jeune génération. Je fais partie des premières générations de jeunes diplômés du pays chômeurs. Les dirigeants de l'époque sont arrivés à créer des sociétés d'État. Nos aînés ont géré ces sociétés d'État comme il ne fallait pas. Et toutes sont tombées en faillite. D'où la nécessité pour nous de faire de notre cheval de bataille la lutte contre la corruption, la lutte pour la bonne gouvernance. Les participants à cette cérémonie de lancement de la campagne du duo Talon-Talata sont repartis mieux aguerris pour ratisser l'âge au soir du 11 avril 2021. Et puis le duo Korwea-Gossa, candidat à la présidentielle d'avril 2021, a démarré sa campagne électorale au siège de sa direction de campagne à Cotonou. Un acte symbolique de mobilisation autour de leur mot d'ordre à restaurer la confiance. Stanislas Atadeon pour le point.
C'est dans une ambiance festive que le candidat vice-président du duo Korwe-Agossa a lancé à son siège de Cotonou le mot d'ordre de ralliement autour du projet politique Restaurer la confiance, en abrégé RLC. Avant le meeting inaugural à Parakou, il s'est adressé à un comité de militants. Si nous nous battons, si nous nous mettons dans la foi, nous allons gagner. C'est pourquoi je demande à ce que vous soyez plus mobilisés. La vague orange doit envahir tout le Bénin. La vague orange doit envahir tout le Bénin. Et pour que ça commence, c'est pas ici à Cotonou. C'est pas Cotonou ici d'abord. C'est pourquoi, avant d'aller lancer la campagne au nord, j'ai demandé à ce que les structures de Cotonou se voient et mieux organiser la campagne ici. Nous allons battre le président de la République. Nous avons opté pour une alternative par les urnes. Donc je compte sur vous, nous comptons sur vous et nous pensons lancer avec les responsables de Cotonou les Amazones pour les femmes et les soldats pour les hommes pour aller conquérir toutes les maisons, toutes les rues, tous les quartiers, tous les arrondissements et convaincre les gens. Alors, mes chers Amazones, mes chers soldats, chers camarades, vous n'avez plus rien à faire maintenant que d'aller combattre toutes les autres listes sur le terrain. Nous nous souhaitons tous bonne chance et que nous espérons qu'avec notre foi, notre engagement et notre audace, nous allons être non seulement le candidat, nous sommes les candidats de la surprise. Personne ne nous attendait là. Nous sommes là aujourd'hui, mais nous serons là demain pour prouver que la surprise continue toujours. Et notre pays va être le pays d'exception. Nous allons réinstaurer la confiance et faire en sorte que notre pays soit un pays qu'on respecte dans la sous-région. Irénée Agossa, par ces mots, marque ainsi les premières heures du lancement officiel de la campagne électorale avant d'aller rejoindre son colistier Corentin Korwe à Parakou. La cité des Kobourou a été choisie par la vague orange afin de lancer solennellement la campagne électorale comptant pour l'élection présidentielle d'avril 2021. Autre volet dans ce journal, le ministre de la Santé, Benjamin Hunkpati, a donné un point de presse ce vendredi 26 mars 2021. Il a été essentiellement question des dispositions prises pour le bon déroulement de la campagne de vaccination contre la COVID-19 qui démarre donc le lundi 29 mars 2021. On suit un extrait de la déclaration du ministre au micro de Maro Fabiola Boussari et de Semiat Yessoufou. Le Bénin a acquis plusieurs milliers de doses de ces vaccins contre la COVID-19. Tous ces vaccins contre la COVID-19 retenus par le Bénin ont préalablement fait l'objet d'une étude minutieuse par les comités techniques compétents qui se sont assurés de la fiabilité des données d'efficacité, de qualité et de sécurité disponibles sur ces vaccins. Je tiens à rassurer la population que sur la base des vérifications faites par les autorités sanitaires internationales, notamment l'Organisation mondiale de la santé et l'Agence européenne du médicament, les avantages conférés par la vaccination sont largement supérieurs aux risques que l'on peut encourir. C'est ainsi que ces vaccins ont recommencé à être à nouveau administrés après une brève période de suspension. Le gouvernement du Bénin, en toute responsabilité, appliquant ce même principe de précaution, a également différé le démarrage de la campagne le temps de la levée de toutes les inquiétudes. À présent que ces choses faites, il n'y a plus aucune hésitation pour démarrer la campagne de vaccination. Par ailleurs, il est important d'insister sur le fait que nous avons, comme pour toutes les campagnes de vaccination, veillé à mettre en place, dans le cadre de cette campagne, un système de surveillance et de prise en charge des manifestations indésirables qui pourraient survenir à l'issue de la vaccination. Les agents de santé sur les sites de la vaccination
ont été formés en vue de minimiser et prendre en charge tout risque potentiel qui pourrait survenir. Au regard des données disponibles, plus de la moitié des décès concernent les personnes âgées de plus de 60 ans et 82% des personnes décédées étaient porteuses d'une comorbidité. Les personnels de santé en première ligne sont les plus exposés. Les 4 départements à savoir le littoral, l'Atlantique, l'Ouémé et le Borgou concentrent à eux seuls plus de 95% des cas enregistrés. En se fondant sur ces 2 éléments scientifiques et tangibles, le ministère de la Santé a proposé au gouvernement qu'il a adopté une stratégie de vaccination. La première phase de vaccination s'intéressera donc aux cibles résidant surtout dans les 4 départements cités plus haut et répondant à l'un des critères suivants: être un personnel de santé, avoir une maladie comme l'hypertension artérielle, le diabète, l'asthme, la drépanocytose, une maladie cardiaque ou autre. Être âgé de plus de 60 ans. Dès la semaine prochaine, 78 sites de vaccination seront ouverts dans les 4 départements pour enregistrer et vacciner toutes les personnes éligibles et désireuses de s'offrir une protection vaccinale. Les autres départements auront également des sites dédiés au personnel de santé de première ligne. Je voudrais inviter et encourager toutes les personnes éligibles à se rendre sur les sites qui seront communiqués par voie de presse pour recevoir des informations plus précises. Des agents de santé dédiés vont se rendre disponibles pour les renseigner et les guider. Je voudrais enfin rassurer l'ensemble de la population que d'autres livraisons de vaccins sont attendues et nous permettront de couvrir progressivement l'ensemble de la population. Nul ne sera laissé pour compte. Et puis lancement ce jeudi 25 mars 2021 du projet de participation décisionnelle des organisations de la société civile aux politiques publiques. L'objectif visé par le projet est l'accroissement des participations des OSC et à l'élaboration des solutions aux défis liés au secteur eau. Stanislas Tatadéon pour le point. C'est un projet dénommé « Participation décisionnelle des organisations de la société civile aux politiques publiques » qui a réuni dans cette salle les acteurs étatiques et la société civile sur le secteur eau, initié par le programme renforcement et participation de la société civile en abrégé REPASOC et soutenu par l'Union européenne. Ce projet, qui intervient quelques jours après la cérémonie officielle de la revue alternative sectorielle eau produite par la société civile, marque ainsi le partenariat du ministère de l'eau et des mines au dialogue en vue d'une meilleure participation des OSC à la formulation des solutions aux défis liés à ce sous-secteur au Bénin. Un projet qui vise à accroître la participation des organisations de la société civile dans le processus qui va de l'élaboration, de la mise en œuvre jusqu'au suivi et évaluation des programmes et projets mis en œuvre par les pouvoirs publics. Et ce projet, comme je l'ai dit, vise à permettre aux organisations de la société civile d'être plus représentées dans un cadre de dialogue formel. Et quand on parle de dialogue, il faut, pour être crédible dans le dialogue, avoir des données probantes. Et c'est pour cela qu'avant l'opérationnalisation de ce cadre de dialogue-là, ce consortium a mis en place un processus qui lui permet de collecter des informations sur l'effectivité des services publics dans 4 secteurs. C'est forcément toute la population qui en bénéficie parce qu'ils portent au plus haut niveau la voix de ces individus-là qui sont censés bénéficier d'un accès effectif à l'eau potable en République du Bénin. Le directeur de cabinet du ministère de l'eau et des mines, Emmanuel Aguidé-Laouin, a dressé à cette occasion le bilan des grandes réalisations du programme d'action du gouvernement réalisé dans le secteur eau depuis 2016. Plusieurs actions ont été mises en œuvre, notamment en milieu rural. Plusieurs systèmes d'adduction d'eau potable sont en cours de développement et des contrats d'affermage de type nouveau sont conçus et prévus pour être signés avec des opérateurs professionnels de la gestion des ouvrages hydrauliques en milieu rural. En milieu urbain, toutes les agglomérations du pays, ainsi que certaines communes ordinaires,
sont impactés par les projets de renforcement des systèmes d'alimentation en eau potable en milieu urbain. Environ 10% de la population sont impactés par les différentes réalisations du gouvernement. C'est dire qu'au plan national, aujourd'hui, moins de 1 sur 3 Béninois n'a pas accès à l'eau potable. Il faut reconnaître la bravoure et le courage ainsi que l'abnégation du gouvernement à donner de l'eau potable à tous, et ceci avant 2030. Les acteurs étatiques, la société civile, le programme Repasoc ainsi que l'Union européenne ont promis mettre les bouchées doubles afin que ce projet puisse être une réalité, afin d'aider la population béninoise à l'accès à l'eau potable. C'est le recteur de l'université d'Abomey-Calavi, Massim Dacruz, qui a procédé ce vendredi 26 mars 2021 au lancement de la conférence podium discussion de la chaire UNESCO des droits de la personne humaine et de la démocratie. C'était en présence du titulaire de la chaire UNESCO DPHT, Samson Bidosesi Gedegbe, et du professeur Victor Topano. Suivez un extrait des propos tenus lors de la cérémonie d'ouverture. L'hypothèse de la paix démocratique est largement partagée. La vertu pacificatrice du régime démocratique est reconnue. Elle doit assurer et maintenir la paix et la stabilité sociale. Et c'est justement en vertu de ces mêmes valeurs démocratiques qui seraient menacées et que dénoncent les acteurs politiques. C'est en vertu de ces mêmes valeurs que ces derniers ont aussi l'obligation de travailler pour le maintien de la paix. Finalement, tous ensemble, nous devrions travailler pour le maintien de la paix. La paix apparaît nécessairement comme un pari d'envergure à gagner ou un défi important à relever non seulement par les compétiteurs et les supporters. La chaire UNESCO des droits de la personne humaine et de la démocratie de l'UAC joue, à travers le présent creuset, une harmonieuse partition qui permet aux artistes, à leurs fans, et aux autres spectateurs d'esquisser des pas de danse électorale à une cadence paisible et respectueuse des principes démocratiques. En ce qui concerne l'élection présidentielle, les principales modifications sont inscrites aux articles 43 et 44, l'article 43 insérant le principe du duo et l'article 44 insérant le principe de parrainage. La durée ainsi que le principe de limitation des mandats n'ont pas été touchés. Le principe de limitation ayant même été renforcé. En ce qui concerne les élections législatives, la durée du mandat des députés a été modifiée, le faisant passer de 4 ans à 5 ans. De même que le principe de limitation des mandats des députés a été introduit. Vous suivrez donc le compte-rendu de la cérémonie d'ouverture de cette conférence podium discussion dans nos prochaines éditions. Parlons toujours de la conférence podium discussion organisée par la chaire UNESCO des droits de la personne humaine et de la démocratie ce vendredi 26 mars 2021 à la salle polyvalente à l'université d'Abomey-Calavi. Des communications ont été faites pour mieux expliquer aux participants les valeurs de la paix et de la démocratie. Le point avec Karina Denini. La paix, enjeu ultime pour la démocratie, c'est le thème central sur lequel les attentions ont été focalisées lors de cette 3e édition de la conférence podium discussion organisée par la chaire UNESCO des droits de la personne humaine et de la démocratie. Cette initiative, entrant dans le cadre de l'élection présidentielle d'avril 2021, a été possible grâce à l'appui de la Fondation Konrad Adenauer. Pendant plus de 4 d'horloge, les réflexions se sont tassées sur 4 communications. Le premier panel, animé par Dr Espedio Logou, a eu pour sous-thème « Les ingénieries locales de la paix ». À en croire le communicateur, la loi ne détient pas la solution à tous les maux qui minent la société. Il revient donc à chaque citoyen de faire preuve de tempérance. Les ingénieries de la paix sont en fait les techniques, les stratégies, je dirais même les tactiques et les outils qu'inventent les sociétés pour créer, maintenir la paix. Humanité et fraternité tous ensemble pour régler les problèmes, afin qu'à l'aube, il y ait la paix, afin que les ennemis
ne rit pas de nous. S'appuyant sur la même thèse, les communicateurs Colbert Goudinou et Agapit Napoléon Maforican estiment que la paix est la résultante du vivre ensemble. Dans une pédagogie captivante, ils ont démontré que la démocratie n'a jamais été une réalité parfaite. Il revient donc à chaque citoyen de trouver le juste milieu afin de favoriser la quiétude de tous. C'est forcément accepter de lutter et de souffrir dans une situation d'ensemble qu'on assume sans l'avoir choisie et sur laquelle on va arrêter de gémir. La démocratie pluraliste n'est pas une assemblée de copains où on s'entend sur tout. C'est un champ de rapport de force politique où ailleurs on a dit disons trivialement que c'est la loi de la majorité qui prime. La Cour constitutionnelle a été instituée par la Constitution du 11 décembre 1990 en tant qu'organe régulateur de fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics. Voilà pourquoi tout abus de pouvoir doit être évité, car pour Dr Nathanaël Kitty, le droit n'est pas l'apanage des politiques. Rousseau a préconisé la séparation des pouvoirs pour que le pouvoir arrête le pouvoir. La Cour constitutionnelle, ces institutions sont tous les centres organisés de décision, de contrôle, d'intérêt ou d'influence qui, par leur existence ou leur action, quel que soit l'objectif poursuivi, ont pour effet de limiter la puissance de l'appareil dirigeant de l'État. En cette période électorale, marquée par des séances de sensibilisation sur le maintien de la paix dans la République, le consultant politique Agapit Napoléon Maforican en appelle à la fédération des synergies à travers la poursuite de ces actions, même à l'issue de l'élection présidentielle. Vu l'ambiance actuelle, et puisque nous avons fonctionné en compromission constante avec un chantage permanent à la paix, il me semble qu'un dernier effort est souhaité, qu'après les élections en cours. À tour de rôle, les communicateurs ont, durant cette journée d'échange, donné leur perception sur le mot paix, un aspect sur lequel un accent particulier a été mis. La 3e édition de la conférence podium discussion de la chaire UNESCO DPHT aura été un succès. Entre-temps, un sketch à la culture et à la tolérance de la paix a été animé par des étudiants de l'université d'Abomey-Calavi. La ministre Eleonore Yaïla Decan a célébré avec ses pairs la Journée internationale de la femme ce jeudi 25 mars 2021. Une cérémonie fort simple qui a réuni surtout l'agent féminine du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique autour d'un thème qui a été objet de débat. Stanislas Tatadeyon pour le point. C'est à travers le thème « Leadership féminin pour un futur égalitaire dans un monde de la Covid-19 » que cadres à divers niveaux du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ont célébré la Journée internationale de la femme ce jeudi 25 mars 2021. Le thème retenu pour cette journée par les membres du ministère s'avère important pour le développement de la gente féminine selon la ministre Eleonore Yaïla Decan. C'est à juste titre que le thème a été bien pensé et bien pris. Le thème qui évoque les 3 aspects, les 3 points d'attention, le leadership féminin, pour aller vers un futur égalitaire et dans le contexte de la Covid-19. Tous les États se sont mis dans la danse. Notre pays, le Bénin, n'est pas du reste. Et vous avez vu le leadership exercé par son Excellence le Président Patrice Talon dans l'amélioration des conditions de travail et surtout des conditions de travail pour les catégories sociales défavorisées. Au cours de cette assise, riche en débats, l'autorité ministérielle a expliqué ce qu'il faudra faire pour que la gente féminine en particulier puisse améliorer son rendement au niveau de leurs structures d'activité respectives. Nous nous retrouvons ici après un certain nombre d'engagements pris l'année dernière. Et au nombre de ces engagements, c'est comment faire pour voir nos conditions de travail et de vie améliorées. Comment faire pour mieux nous motiver dans nos différentes tâches. La Covid-19 est venue mettre également
sa part d'engagement et de contraintes pour la présente édition, nous avons non seulement à voir le pas déjà fait, le chemin parcouru dans nos ambitions, dans les objectifs visés, mais en même temps de voir comment nous allons continuer à manifester, à exercer notre leadership dans ce cocktail donc, de contraintes. Éléonore Yaïla Descamps a félicité l'association dénommée l'Amicale des femmes du ministère pour leur soutien indéfectible à l'endroit des malades, des démunis. Madame la Présidente, vous avez engagé un certain nombre d'actions et on vous a vu. Dans le cadre de cette activité, les actions déjà engagées ont été déjà mentionnées sur la bâche. Vous avez fait une action sociale vers les femmes démunies, les femmes qui ont des difficultés au niveau de leur santé mentale, de leur santé physique. Et cela a été apprécié. L'Amicale des femmes du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Elle promet travailler d'arrache-pied pour venir en aide à la population béninoise à travers ses dons. Et voilà qui referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe technique de ce samedi 13h. Rendez-vous sur nos différentes plateformes digitales www.etélébenin.com, sur Facebook et YouTube, eTélé Bénin tout simplement.